Parce que le VIH est un défi mondial et parce que la réalité de la pandémie diffère d'une région du monde à une autre, SIDAction ouvre l'Université des jeunes chercheurs à des participants de différents pays. J'ai candidaté, comme tout le monde. J'ai déposé un abstract de mon mémoire de M2. Je pense que SIDAction a trouvé que c'était intéressant. Ils m'ont sélectionné. En tant que chercheur en sciences sociales, ça nous permet d'actualiser nos connaissances parce que, comme vous savez, la science évolue rapidement. Chaque jour, il y a de nouvelles fabrications des données. C'est de nouvelles connaissances acquises. Comme on nous dit maintenant, les projets doivent être pluridisciplinaires. Donc, rencontrer des étudiants qui font des études en virologie, immunologie, c'est toujours intéressant. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'était un rêve, moi, depuis des années, de venir à l'UJC. Là, il y a un univers multidisciplinaire. Vraiment, c'est riche, c'est important pour l'avenir. Vraiment, je crois que ça donne un nouvel espoir à la recherche, surtout dans les pays du Sud. Nous en avons besoin pour l'avenir. De retour chez moi, vraiment, je me battrai un peu plus d'engagement pour la lutte contre le sida. Donc vraiment, c'est une très belle expérience. Cette interaction entre chercheurs de différentes régions du monde apporte une nouvelle dynamique d'échange entre participants. L'Université des jeunes chercheurs permet d'interagir avec des gens venant d'ailleurs, d'Afrique ou d'autres pays, qui ont eux aussi une vision différente et qui rencontrent des problématiques différentes par rapport au VIH que nous, on n'a pas forcément en France. Lorsqu'on est chercheur, en fait, on est très concentré sur les cellules, les virus, et on a tendance à oublier que tout ça, c'est pour guérir des gens, qu'il y a des gens qui attendent qu'on trouve une solution, que ce soit un vaccin, un nouveau traitement. Au cours de la semaine, les chercheurs ont aussi l'occasion de rencontrer et de dialoguer avec des personnes vivant avec le VIH. On a l'impression que les jeunes générations, des fois, ne savent pas pourquoi ils sont dans la recherche. On a l'impression qu'il n'y a plus de problème, qu'il n'y a plus de raison de s'investir. Il faut donner un sens à ce que ces jeunes sont en train de faire. Et j'étais ravie quand j'ai vu pas mal de jeunes qui sont venus me dire « tu peux compter sur nous ». Mais c'est ce que je leur ai demandé. Si ces jeunes s'investissent et qu'ils trouvent des meilleures molécules, pourquoi pas un vaccin? Et si j'aurais participé à leur engagement, j'aurais gagné. Certes, je suis là parce que j'ai eu les traitements. Certes, je suis là parce qu'il y a eu une recherche qui a permis à ce qu'on soit soigné. Mais je suis parmi les privilégiés. On parle encore de privilégiés dans le pays parce que la grande majorité des gens qui devaient être sous traitement ne le sont pas encore. On doit encore choisir qui doit vivre, qui doit mourir. Donc la recherche est toujours importante. Et je dirais que c'est important que ce soit au Burundi, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe aussi. Je trouve que c'était émotionnellement très enrichissant, surtout de pouvoir se mettre dans l'apport de quelqu'un qui est concerné par le problème. Et effectivement, ça joue énormément sur notre vie scientifique. En termes de motivation, on ne retournera pas au labo avec... les choses vont changer par la suite et la motivation est beaucoup plus importante maintenant après cette école de jeunes chercheurs qu'on a passée ici.